Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va discuter d'un sujet qui est lié à la une vidéo précédente, l'action minimum journalière. Et en fait, on va dire justement comment tenir une habitude. Une action minimum journalière, je rappelle, c'est quelque chose qu'on va donc faire tous les jours, peut-être 20 à 30 minutes, pendant une période. Ça peut être 2, 3 mois, 6 mois, je sais pas, ça dépend de ton projet, de ce que tu veux faire. Et ensuite, on va donc faire ça tous les jours pour à la fin avoir du résultat. Mais c'est pas toujours facile. Parce que si comme moi, t'es un sacré feignant, t'es pas quelqu'un qui arrive à tenir des choses facilement, on peut être facilement découragé, facilement attiré par autre chose, facilement se lasser, facilement se dire bah on l'arrête, soit on fera ça plus tard. Et en fait le but justement de ces vidéos c'est donc de tenir une habitude. Justement. Donc la première chose que je veux te dire, c'est d'essayer de trouver peut-être un déclencheur. C'est-à-dire, c'est quelque chose de passer de, on va dire, d'une certaine discipline, de se dire, on va faire ça tous les jours, à une certaine habitude. C'est-à-dire que si tu passes de la discipline à l'habitude, tu vas faire ça machinalement tous les jours. Ça peut être par exemple après le réveil, après le petit déjeuner, je sais pas, quand tu vas juste te brosser les dents, tu vas te dire, eh ben, donc le matin je mange, je me brosse les dents, et ensuite je fais cette action. Ça peut être après un repas, par exemple pendant une pause midi. Si tu as pendant le midi, tu as peut-être 1 heure et demie de pause, et moi tu te dis, tu prends une demi-heure sur cette pause, où tu vas faire cette chose. Et ça devient habituel, tu vas le faire après machinalement, parce que tu vas savoir que c'est le moment de ta journée. Et c'est aussi simple que ça par rapport au déclencheur. La deuxième chose, ça va être essayer d'associer justement ce moment où tu dois vraiment garder cette habitude à quelque chose de plaisir, quelque chose que tu as l'habitude de faire avec plaisir. On peut dire par exemple tout ce qui est boire un café ou un thé. On a tous un moment dans la journée, on a un moment où on se pose sur un canapé, peut-être après un repas, on va peut-être justement apprécier un bon café, et ben on va se dire justement associer ce moment de plaisir avec cette action quotidienne. Si par exemple tu dois lire un livre, tous les jours tu dis je lis un petit peu de ce livre, et ben tu vas te dire pendant que je prends mon thé, tous les jours, et ben je vais prendre justement ces 15 à 20 minutes pour lire ce livre. Peut-être 10-15 pages par jour, mais le but c'est vraiment d'avancer dans ce sujet et d'associer, vraiment combiner ton action minimum journalière avec quelque chose de plaisir et d'habitude. Le point suivant, c'est de rendre l'action facile. Facile pour ton cerveau. C'est-à-dire que le but, encore une fois, c'est donc de tenir sur le long terme. Et si jamais tu te dis que ce que tu as à faire, c'est assez facile, c'est pas non plus super compliqué, en fait, tu vas essayer donc de piéger ton cerveau. Et en se disant justement, si on prend l'exemple du livre, peut-être que 10 pages par jour, 10 pages par jour, c'est quand même pas insurmontable. Et si tu te dis ça, c'est une action facile, tu vas peut-être pas voir ça comme quelque chose de compliqué à entreprendre tous les jours. Au contraire, si tous les jours tu te dis putain je dois faire ça, fais chier, j'en ai marre, c'est trop dur que ce soit, tu vas peut-être pas le faire. Et au contraire, rendre l'action facile, piéger ton cerveau par rapport à ça, tu vas voir que c'est un bon moyen de se dire que c'est possible de le faire. Et à travers ça, je veux te dire que franchement, la puissance de la répétition, c'est ce qui fera sûrement la différence dans beaucoup de domaines. Et si tu arrives à te dire, je répète un petit peu tous les jours, c'est ce qui fera sûrement la différence. Le point suivant, c'est plutôt des choses justement à éviter. C'est des choses, attention aux bloqueurs, j'appelle ça. Ça va être, en fait, le but, ça va donc être de réduire tout ce qui pourrait bloquer le passage à l'action. Par exemple, moi quand je lis, si on prend l'exemple encore de la lecture, si je lis sur une tablette, je lis sur une tablette, une liseuse, sur une Kindle. Pourquoi ? Parce que si je lis sur une tablette normale, je peux être attiré par tout ce qui est notifications, Facebook, etc. Enfin, tout ce qui est à côté qui pourrait vraiment te sortir, encore une fois, de cette habitude. Et si tu arrives à obstruer tout ce qui peut retirer, tout ce qui peut réduire le risque que tu ne fasses pas cette habitude, c'est une sacrée victoire. Si par exemple on prend tout ce qui est sport ou activité hors travail. Pour le sport, on va dire que tu vas le lendemain après le travail.
et ben tu te dis que ton sac de sport, faut pas le préparer le jour même, faut le préparer la veille, qu'il soit même peut-être directement dans la voiture ou prêt à prendre à la sortie de l'appartement, de la maison. C'est-à-dire que si tu prépares ton sac de sport avec tes affaires, ta nourriture, etc., ta bouteille d'eau, ta serviette, tu as juste à le prendre avant de partir. Alors que si tu dois faire ça le matin, tu vas faire oh, j'ai la flemme ce matin, j'ai pas envie de le faire. Vraiment, essayer de faire au maximum les choses en avance pour éviter de obstruer par rapport à cette habitude. Et enfin, le dernier point qui je pense est le plus important, ce qui pourra vraiment t'apporter, et personnellement c'est ce que je me dis, c'est tout ce qui est satisfaction. C'est quoi? C'est si t'es pas satisfait de ce que tu fais, et ben ça va peut-être pas le faire. Si tu arrives à trouver de la satisfaction, bien sûr sur le long terme, pour terminer ton projet, même sur le court terme, tu trouves une satisfaction un peu tous les jours dans ce que tu fais. Si tu apprends une langue, tu te dis bah aujourd'hui j'ai appris peut-être 2 ou 3 mots, aujourd'hui je peux parler plus. Si par exemple tu fais du sport dans le but de perdre du poids, bah, tu as peut-être un objectif peut-être de 10 kilos en 3 mois, et bien sûr qu'en une séance de sport, tu vas pas non plus perdre 500 grammes, c'est pas possible. Mais si tu te dis que bah, tu as fait une bonne séance de sport, tu t'es bien dépensé, tu as bien vidé ton esprit, bah, tu peux te dire que tu as réussi quelque chose dans la journée, et donc une satisfaction directement. Une satisfaction sur le moment. Et c'est ça qui est super important, de se satisfaire par rapport à ce que tu fais. Pareil, il y a aussi une certaine fierté. Moi, j'éprouve vraiment une certaine fierté quand je fais ça. Parce que, comme je dis, je suis pas quelqu'un qui a facilement... qui peut vraiment facilement tenir une habitude. Et je pense que c'est sûrement aussi beaucoup d'entre vous. Vraiment, c'est le fait de pouvoir vraiment facilement lâcher. Justement, si moi j'ai une satisfaction par rapport à une fierté de ce que je peux faire. C'est-à-dire que tous les jours, je peux peut-être avoir un marqueur, c'est ce que j'ai utilisé une fois, c'est-à-dire que j'avais une application qui s'appelait Strix. En fait, on pouvait vraiment noter tous ces progrès au fur et à mesure, et donc tous les jours, je remplissais ça. Ça peut être aussi, par exemple, tu as un calendrier, tu mets sur un mur, ça peut aussi très bien marcher comme ça, avec peut-être justement, on va dire que peut-être pendant un mois, tu vas faire toute cette action, et quand c'est fait, tu mets une croix sur la date du calendrier, d'avoir un marqueur. Le but, c'est donc de ne pas briser la chaîne. Vraiment, dites-vous que réussir ce genre de petites choses, encore une fois, parce que si c'est un mois, c'est pas énorme dans ta vie, mais ça va te remplir de l'intérieur. Tu vas dire putain, mais ça déchire ce que je fais. Franchement, j'ai réussi ça, je suis fier de moi. Et pour conclure, l'idée c'est vraiment de te dire que tu dois vraiment essayer de tenir sur le long terme. Le but c'est de ne pas désespérer, de ne pas s'arrêter. Tenir, s'accrocher à ce projet, et en voyant une satisfaction peut-être tous les jours, toutes les semaines, et une satisfaction bien sûr sur le résultat final, tu ne pourras que être encouragé par tout ça. Moi encore une fois, je te dis, accroche-toi et vraiment fais les choses pour avancer dans la vie, le passage à l'action à travers toutes ces petites choses, ces petites briques que l'on met tous les jours, c'est ça qui fera la différence sur ta vie et sur tes projets en général. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Encore une fois, mets un petit pouce bleu, partage, fais des choses, mets des commentaires par rapport à peut-être des idées que tu pourrais avoir justement pour apprécier, pour avancer sur ce sujet, sur tout ce qui est habitude, quelles sont tes méthodes. Je serais vraiment super ravi de les lire et peut-être aussi de les ajouter dans une prochaine vidéo. Et je te dis à très très bientôt sur Octobi. Ciao ciao, porte-toi bien.